Lundi, après les États-Unis, un deuxième cas d'Ebola a été diagnostiqué hors d'Afrique. C'est en Espagne que la première contamination du virus en Europe a été enregistrée. L'annonce a été faite ce lundi par le gouvernement espagnol lui-même. Il s'agit d'une aide-soignante qui s'était occupée des malades rapatriés en Espagne le mois dernier et qui sont morts de la fièvre hémorragique dans un hôpital à Madrid. La jeune femme a été placée en quarantaine. Mardi, cette fois c'est sûr, il y a du pétrole au Sénégal. L'information a été révélée ce mardi par une compagnie pétrolière britannique. Le gisement a été découvert au bloc Sangomar profond, à 100 km des côtes sénégalaises. Selon les premières estimations, les réserves de ce puits tourneraient autour de 250 millions de barils de pétrole au moins. Avec la découverte de ce gisement de pétrole, le Sénégal pourra être le 18e pays africain producteur de pétrole. Mercredi, c'est une première aux États-Unis. Un malade touché par le virus Ebola est décédé ce mercredi à l'hôpital de Dallas. Son nom, Thomas Eric Duncan. Ce Libérien était le premier malade diagnostiqué hors d'Afrique. Il avait été admis à l'hôpital le 28 septembre dernier, soit plus d'une semaine après son retour du Libéria, un des pays d'Afrique les plus touchés par la fièvre hémorragique. La Maison-Blanche a annoncé dans la foulée des contrôles renforcés dans 5 aéroports où atterrissent la plupart des passagers en provenance du Libéria, de Sierra Leone et de Guinée. Ebola a causé en Afrique plus de 3400 morts. Jeudi, l'Europe au secours des migrants en Méditerranée. L'Union européenne va lancer à partir du mois prochain l'opération Triton en Méditerranée. Objectif, porter secours aux embarcations des migrants en détresse pour éviter de nouveaux naufrages en mer Méditerranée. La Commission européenne a appelé également les 28 États membres à accueillir des migrants alors que seule la moitié d'entre eux le font actuellement. Une simple incitation tout de même, ajoute la Commission, qui reconnaît qu'elle ne peut contraindre aucun État à le faire. Vendredi, ça sera finalement elle, Malala Yousafzai, et le prix Nobel de la paix 2014. Âgée de 17 ans, la Pakistanaise devient la plus jeune lauréate en 114 ans d'histoire du Nobel. Depuis des années, Malala milite pour le droit des filles à l'éducation, ce qui lui a valu d'être la cible d'une tentative d'assassinat des talibans, tentative d'assassinat qui a failli lui coûter la vie il y a 2 ans presque jour pour jour. Elle partage ce prix Nobel de la paix avec Kailash Satyarthi, activistes indiens pour les droits des enfants. Tous les deux ont été récompensés pour leur combat contre l'oppression des enfants et des jeunes et pour le droit de tous les enfants à l'éducation. Le Monde, le Sénégal, Adjo News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.